et Yola Namastim, j'espère que ça va. Alors du coup, pas mal de péripéties qui se sont passées depuis ce matin. J'ai décidé de quitter Chergao après avoir fait mon check-out. En fait, je pensais que le check-out déjà était à midi, sauf qu'on m'a réveillé à 11h. Et on m'a dit que j'étais un petit peu en retard. Bon, ce qui est faux, parce qu'en fait, le check-out était à 11h. Et elle m'a dit que c'était 10h de base. Mais bon, bref, je me suis dit, bon, est-ce que je prolonge une journée ou pas, sachant que Chergao, j'avais fait le tour. En vrai, c'est pas non plus incroyable. Hier, j'avais fait le tour de l'île, comme je vous ai montré. C'était joli, c'est pas non plus exceptionnel. Et à part ça, en fait, faire la fête et surfer, il n'y a pas non plus un milliard de trucs à faire à Chergao, sachant qu'en plus, le climat est très changeant. Donc, bon, j'ai hésité un petit peu, je me suis dit que j'allais prolonger une nuit de plus. J'ai réservé un hôtel. Bon, alors de base, j'étais allé dans un autre hôtel à pied d'abord, ce que je vous conseille de faire si vous êtes à côté, pour voir l'état des lieux, parce que parfois les commentaires, on ne peut pas trop s'y fier, surtout s'il n'y en a pas beaucoup. Et bref, je suis allé au premier, il n'y avait personne, donc j'ai laissé tomber. Et je suis pas allé au deuxième, mais je l'ai réservé pour 10 €. Et j'arrive et c'était éclaté, je vais vous mettre 2 photos là. Donc déjà il y avait un barbecue juste en dessous, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, en fait tu dors là-bas mais ça toute la fumée qui rentre dans la chambre, donc en fait à part pour crever plus tôt, je vois pas l'intérêt de faire ça, tu vois. Et déjà il faisait super chaud, la clim ne marchait pas. Après elle s'est mise à marcher, il l'a réparé le mec, ou du moins il l'a activé, je sais pas. Mais voilà, au début il faisait super chaud, la chambre était toute petite, il y avait peut-être 8 ou 10 lits, je sais pas. Bref, c'est vraiment éclaté. Je me suis dit c'est quoi, c'est la goutte d'eau qui fait que voilà, ça va faire pencher la balance de l'autre côté. Bref. Et voilà, donc je me suis dit bon allez c'est bon, je me casse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors là je vais prendre le ferry, je suis dans le ferry. J'ai pris un petit tuk-tuk jusqu'à Dapa Porte pour prendre le ferry, ça m'a coûté 300 pesos, le tuk-tuk. Puis le ferry, et le ferry il a coûté 540. Donc là je suis dans le ferry, je vous montre un petit peu. Hop, voilà, je vais me rendre à Surigao. Donc c'est une des villes qui est à la frontière par bateau avec Chergao, donc c'est juste en face je pense. C'est 3 heures de traversée. Et voilà, je vais passer peut-être une nuit là-bas, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'il n'y a pas grand chose évidemment, comme d'habitude. Et après je vais descendre tranquillement jusqu'à Davao, peut-être aller à General Santos. Zamboanga, on m'a déconseillé d'aller sur l'ouest, on m'a dit qu'il y avait les rebelles, etc., qu'il pouvait y avoir des kidnappings et compagnie. Pareil pour Tawi et tout. Donc moi je voulais peut-être explorer ces lieux-là, mais en vrai, bon. Déjà que de base, je suis déçu des Philippines en général. Quand je vais dans des endroits, je trouve que c'est pas assez développé, que c'est pas ouf comparé à la Thaïlande, je vous avais déjà dit. Alors là, si je commence à aller dans des endroits où on me dit que, même eux, ils me disent que c'est pas ouf. Donc voilà, bref. En tout cas, je vous donne la vie honnête. Je vais la traverser en bateau là et je vais prendre l'autre côté, je pense. Voilà, allez, ciao, ciao. Et c'est parti les gars. Adios Chergao. Là-bas je crois une petite forêt de mangroves. C'est sympa quand même. Bon, je vous montrerai s'il y a des trucs plus jolis sur la route. Bon voilà les gars, c'est bon, je suis enfin arrivé à Surigao. Je viens de descendre du ferry après 4 heures de traversée quand même. Donc c'était assez long, assez laborieux. Donc je suis bien content d'être arrivé. Là j'ai 18 minutes à peu près de marche jusqu'à mon hôtel. Je l'ai pas encore réservé, j'attends de voir sur place ce que ça va donner. Après bon, il a l'air hyper bien noté, je crois que c'est un truc assez stylé. On va voir ça de plus près, mais voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on retrouve en sortant du port là. Je suis sorti par là-bas et voilà, on va marcher, hein, on va aller tout droit. Là j'ai 18 minutes de route et voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc nickel les gars, écoutez, on va essayer de voir ça et voilà, on va essayer de voir ce que Chergao a à proposer. Voilà. Donc voilà, s'il y a des trucs intéressants, je vous montrerai. Je crois qu'il y a 2 itinéraires, il y en a un peu plus long. Hey. Il y a 2 itinéraires, je crois qu'il y en a un avec sur une avenue qui est un peu plus
un peu plus éclairée, je crois, un peu plus sur la plage, mais c'est un peu plus long. Et celle-ci qui va toujours tout droit, donc bon, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, donc je suis un peu claqué, donc on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de réserver un ride pour y aller en moto-taxi, mais il n'y avait pas. Ça a pas répondu. Hey, ça a pas fonctionné. Donc voilà, on va marcher et voilà, c'est tout. Hein. Donc là, j'arrive pas à me concentrer. Ils sont tous en train de parler là. Donc voilà, on va essayer de voir ça. Allez, à toutes. Bon, on continue la petite marche. Ça va y avoir un peu moins de bruit là. En vrai, je sais même pas si c'est coupe-gorge ou pas. Comme aux Philippines, tu peux pas vraiment savoir. Parce qu'il faut pas se fier à... Hey, faut pas se fier à l'architecture des bâtiments, à l'état des maisons, parce que ça veut rien dire. Ils peuvent être aussi très très sympas, même s'ils vivent dans des coins pas ouf. Et inversement, je pense. Donc voilà. Mais la première impression, c'est que bon, ça ressemble à un peu partout, hein, en province ou à Manille. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Ici, là, il y a des petits bars et tout. Hello, hey! Il y a des petits bars, etc. Bref, c'est comme partout, quoi. Donc on va essayer de voir le côté un peu plus animé vers le McDo, c'est là où il y a l'hôtel où je vais. Et voilà, écoute, c'est juste un peu dommage, j'ai pas trouvé une moto-taxi pour y aller, c'était 25 pesos sur Joyride. Et les tricycles, là, j'ai pas demandé. Mais c'est pas grave. Et je crois que l'hôtel il est à 20 balles. Bon, ça fait un peu cher, parce que c'est aussi dernière minute. J'ai l'impression que cette île-là elle est un peu plus chère, mais en tout cas on est officiellement sur l'île principale de Mindanao, donc ça fait plaisir. Je vais essayer de faire Davao, Gensan, quelques trucs intéressants s'il y a. Et après je pense que je vais bouger. Hein. Soit je retourne à Manille, soit je vais à Cebu ou ailleurs, je sais pas, en cours de route s'il n'y a pas de vol direct. Mais j'ai trouvé des vols pas chers en tout cas, Gensan, Manille, genre 60 €, tu vois. Voilà, ça pourrait peut-être m'intéresser. Là il y a du grill. Et voilà. Bon, on va regarder un petit peu. On continue la petite balade et je vous montrerai s'il y a des choses intéressantes. Allez, à tout à l'heure. Ah les gars, et comme dans la vie, les galères n'arrivent jamais seules. Il commence à pleuvoir. Il se met à pleuvoir, incroyable. Je suis en mode détraqueur là. La caméra qui est pas waterproof. Merci DJI. Bon, bref, 10 minutes de marche, j'espère qu'on va arriver. Allez, ciao ciao. Et voilà les gars, je viens de faire le check-in. Donc ça s'est passé assez rapidement, j'ai fini la route sous la pluie, j'ai dû sortir mon poncho. Donc voilà, bizarrement j'ai dû payer sur place, ça m'étonne d'Agoda. Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, la chambre est assez stylée. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une chambre d'une telle qualité, voilà honnêtement, pour 20 balles en plus, donc ça fait grave plaisir. Donc voilà, donc 19,70 € à peu près. Donc j'avais demandé deux lits... Enfin pardon, j'avais demandé un lit double, un grand lit. Malheureusement j'ai eu deux lits séparés, mais c'est pas grave parce que bon, j'ai réservé à la dernière minute, donc voilà, ça m'étonne pas. Voilà, là je vais vous montrer un petit peu la douche, toilette, donc voilà c'est nickel, avec le petit lavabo juste là, hop. Et voilà du coup, donc 19,70 € avec la petite smart télé, etc. J'espère que le wifi est rapide. Un petit bureau là-bas pour bosser sur les montages. Et voilà, donc je vais me reposer un petit peu, prendre une petite douche bien méritée. Et ensuite, peut-être aller faire un petit tour à droite à gauche, voir s'il y a des trucs ouverts intéressants. J'ai vu des salons de massage pas chers, j'ai vu des coiffeurs aussi peut-être pas chers non plus. Peut-être aller rafraîchir le petit dégradé, parce que chez Erga, il me demandait 300 pesos, voilà, faut pas non plus exagérer. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, ciao. Bon les gars, c'est bon, je suis sorti de l'hôtel, après une bonne douche chaude et un peu de repos, ça fait tellement du bien. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas senti l'eau chaude de la douche sur la peau, ça a vraiment un effet particulier je trouve. Par contre ça a éveillé la faim qui était en moi, donc je suis sorti pour chercher un petit truc à manger. Mais comme il est déjà 22 h passé d'ailleurs, donc je sais pas s'il reste des trucs, ça m'a l'air d'être assez calme dans ce quartier, donc on va voir, je sais qu'il y a un McDo mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Il y avait pas mal de trucs de barbecue tout à l'heure quand je suis passé, mais je sais pas si c'est encore ouvert. On va regarder tout ça. Et ouais écoute, on va voir ce qu'il y a, hein. On va voir ce qu'il y a dans le coin. Si c'est un petit truc à manger, tant mieux. Il y a aussi un restaurant à l'hôtel, je sais pas s'il fait 24/24 ou pas. Je crois que le dîner il est à 300, n'importe quoi, le petit déj il est à 359, c'est un buffet à volonté.
C'est dommage, il n'est pas inclus parce que j'avais l'impression qu'il était inclus dans la réservation Agoda. J'avais vu que c'était déjeuner, après c'était peut-être un autre hôtel parce que je les ai tous consultés, donc je ne savais plus lequel était lequel. Mais voilà, bref, je vous montre un petit peu quand même. Donc bon, c'est pas le quartier le plus ragoûtant, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas trop de lumière. Je pense qu'en tant qu'étranger, on peut facilement être... étranger qui n'a pas l'habitude de voyager, on peut peut-être être, surpris ou pris de peur dans ce genre de quartier. Et voilà, il y a toujours les passages de tête. Voilà, on est toujours aux Philippines, il y a toujours le cassage de tête ambulant. Ça, c'est malheureusement le fléau de ce pays. C'est tellement bruyant. Ouais, c'est malheureux. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, ce que j'ai vu sur Google Maps, c'est qu'il n'y avait pas grand chose d'ouvert à cette heure-ci. Il y avait quelques trucs, mais soit t'as pas d'avis, soit un avis, soit ça dit rien si c'est ouvert ou pas. Donc ouais, en vrai, un peu éclaté je pense comme plan pour ce soir. Essayez de regarder par là-bas, là il y a le McDo. Tout à l'heure il y avait des trucs qui avaient l'air pas mal, hein. On va quand même aller voir le truc là, I Love Surigao. Un petit peu par là-bas s'il y a des trucs, ça a l'air d'être l'avenue principale, un truc comme ça. Il y a la mairie là-bas, City Hall. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que on peut parler des claquettes là? Ok, c'est confortable, mais quand tu marches sur du sable ou que c'est mouillé, tellement c'est chiant quand ça remonte vers ton talon et que ça te balance de l'eau ou du sable sur tes mollets. Et comme là il a plu, bah ça le fait, tu vois. Faudrait vraiment inventer un truc pour contrer ça, quoi. C'est ouais, trop chiant. Voilà, là je vois un Chowking. J'ai déjà mangé là-bas, c'est un peu éclaté. C'est genre un fast-food chinois. Il y a KFC, il y a d'autres trucs. Bon, écoutez les gars, on va voir. Hein. C'est des trucs intéressants, j'espère, pour manger. Et voilà. On va essayer de voir s'il y a des trucs cool. Mais bon, ça m'étonnerait. 22h, ouais, on n'est plus dans les coins touristiques. Quoi, donc souhaitez-moi bonne chance. Allez, à toutes. D'ailleurs, j'ai enlevé l'option pour mettre le face track directement dès que j'allume la caméra. C'est pour ça que des fois je suis un peu mal cadré, j'ai l'impression, surtout quand je regarde pas. Parce qu'en fait, quand j'essaie de montrer des gens, c'est nul, tu vois. Parce que du coup, les gens ils viennent me parler, bah, j'essaie de tourner la caméra et ça regarde sur moi automatiquement. Donc je peux même pas vous montrer les gens avec qui je parle. C'est éclaté ça aussi, encore une fois. Franchement, je sais pas comment ils ont fait cette caméra, mais il y a trop de trucs à arranger. Genre. Je pensais vraiment qu'ils l'auraient testé beaucoup plus avant de la commercialiser. Sachant qu'en plus, c'est même pas la première, quoi. C'est la 3, donc soi-disant. Je crois qu'en plus, il n'y a qu'un seul modèle avant ça, donc je sais pas pourquoi ils l'auraient appelé la Osmo Pocket 3, parce que je sais qu'il y a la 2, mais la 1, j'ai jamais entendu parler. Donc, je sais pas. Donc là, c'est quoi, Jollibee. Voilà, ouais. Jamais de la vie. Franchement, je sais même pas pourquoi les gens ils vont chez Jollibee. Hein. À part peut-être par fierté nationale ou je sais pas. Mais c'est éclaté en vrai. J'ai l'impression d'être blasé de tout. Je pense que vous devez vous dire, mais c'est qui ce youtubeur il aime rien. C'est pas que j'aime rien. J'aime plein de trucs. Mais ici, malheureusement, c'est difficile de... Pourtant, moi je suis pas compliqué avec la bouffe. Hein. Mais déjà le bruit là, regardez-moi ça. Mais c'est quoi ça? Putain, c'est incroyable. Bref, au moins ce qui est bien, c'est que l'hôtel il est cool. C'est un vrai hôtel conventionnel et tout, comme j'en ai rarement vu en Asie. Surtout à ce prix-là. Ça m'a étonné les prix élevés au début, au premier abord, parce qu'il n'y avait rien en dessous vraiment de 20 €. Mais ça, quand je vois la qualité du truc, c'est pas mal, tu vois. Un truc comme ça en Inde, tu payes 60 balles, quoi. En tout cas, de ce que j'ai vu à Delhi et tout, tu vois. C'est soit des trucs éclatés, à 5 €, soit des trucs bien, mais genre à 60, tu vois. Bref, voici la mairie, les gars. La mairie de Surigao, avec le petit panneau I Love Surigao City. Voilà, là-bas le petit 7-Eleven, des familles. Voilà, Metrobank ici, le KFC. Voilà. Et il y a d'autres trucs, mais il n'y a rien d'ouvert quoi. Pour manger un truc comme ça, un truc bien maintenant, ça va être compliqué. Bon, je vais continuer à chercher. Pareil, hein, si je vois des trucs intéressants, bah, je reprends la vidéo. Allez, à toutes. Bon, là on dirait j'arrive sur une sorte de place principale à côté de la mairie, où tu as une grosse cathédrale ou église ici qui est assez jolie, avec des lumières. Ici il y a une petite scène où il y a des jeunes qui dansent ou s'entraînent à danser, je sais pas, pour une représentation.
Là-bas, je sais pas si c'est une fontaine ou quoi, mais il y a une sorte de petit château fort là-bas en représentation. Hop. En réplique, pardon. Voilà, t'as des danseurs de hip-hop. Voilà. Et ici, massage. Ici, l'église. Et ça, là-bas, il y a BDO, banque. Je vais aller retirer un petit peu. Et un petit truc aussi, je sais pas c'est quoi, un préau. Et voilà, hein. Je sais pas ce que c'est. Ah, ouais, massage, voilà. Massage, on va regarder les prix, on va rigoler un peu. Voir si c'est pas cher. Et voilà, les gars. Et l'église. Saint-Nicolas de Tolentino. D'ailleurs, ouais, j'ai vu quelques musulmans. On est sur l'île où il y en a le plus, aux Philippines. Donc voilà, c'est ici. Mindanao, l'archipel de Mindanao. Donc on va voir si c'est facile de trouver de la nourriture halal. En tout cas, ici, non. Parce que j'ai tapé halal sur Google Maps, il n'y a rien qui est sorti. Et voilà, donc c'est dommage. Mais il y a quelques mosquées, des vraies mosquées en bonne et due forme, ça fait plaisir. On va voir pour la suite ailleurs sur l'île. Je sais qu'il y a une grosse mosquée qui a été financée par le prince ou le sultan du Brunei. Donc ça c'est cool. On va peut-être essayer d'y aller, si j'arrive à la trouver. Et là, vous avez l'église, les amis. C'est stylé, bon la porte est fermée malheureusement, mais on peut filmer un petit peu. Voilà. Hop. Donc voilà les gars, on continue la petite balade. Ah, il y a un deuxième BDO ici, c'est parfait. Comme ça j'ai pas à aller jusque là-bas là. Et si je trouve pas à manger, je vais finir à Jollibee hein, ou à KFC, donc un peu relou en vrai, un peu relou. Je vais retirer et je vais vous montrer un petit peu les massages tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon bah les gars, je suis parti demander vite fait pour le massage, c'est 400 pesos pour tout le corps pendant 1 heure et la moitié du corps c'est 30 minutes et c'est 200 pesos. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup moins cher que la moyenne, mais en fait on est dans les prix moyens. Donc voilà, et il faut aussi des manicures, pédicures à 100 et 150 pesos. Donc voilà, si jamais vous passez par là, voilà, vous savez qu'il y a ces prix là. Bon les gars, finalement j'ai fini au KFC malheureusement. J'ai pris des spaghettis, un wrap et un thé glacé parce que il n'y avait plus de burger. Je voulais prendre le zinger là avec le tenders au milieu. D'ailleurs c'est trop bizarre, ils n'ont pas de tenders ici, ils ont des steaks de poulet je crois à la place. Bref, et des pièces de poulet aussi. Mais bref, ça m'a coûté 200 pesos, c'était bon. Et ce que je voulais dire de plus. Et ouais, c'était bon. Et oui, j'ai pas filmé parce que j'étais au téléphone, voilà. Et j'ai pas pu filmer malheureusement parce que j'étais au téléphone avec un ami. Donc voilà, et je pense que vous n'avez pas raté grand chose de toute manière. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai mon ami Irish de la vidéo de la mosquée, qui est elle du coup chrétienne, qui est de Mindanao également, évidemment, de Davao. Davao City, qui m'a dit que ici les Jollibee et je pense les autres branches aussi n'utilisent pas de porc dans leurs spaghettis, contrairement à ailleurs aux Philippines, parce que comme c'est l'île où il y a la majorité de musulmans et qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui mangent pas de porc ici, donc c'est nickel. En tout cas voilà, bref, je rentre à l'hôtel, je vais faire une bonne, je vais passer une très bonne nuit. J'allais dire une bonne sieste, petite sieste avant d'aller dormir. Petite sieste avant de dormir et après voilà, j'espère que demain je serai en forme en tout cas. J'ai hâte de profiter de mon lit, voilà, parce que ça m'a bien crevé ce trajet et aussi les dernières soirées que j'ai passées à Siargao. En tout cas voilà, je vous dis à très bientôt la Nomad Team dans cette belle fin de soirée. Il est quasiment minuit et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour les prochaines aventures sur l'île de Mindanao. Allez, ciao ciao.